Chers cadres et agents de la Direction générale des impôts, chers partenaires de la Direction générale des impôts, chers opérateurs économiques et autres contribuables, chers usagers du service fiscal, en ce moment si spécial où le monde célèbre la naissance du Christ et s'apprête à accueillir la nouvelle année 2026, j'ai saisi cette occasion pour présenter mes vœux les meilleurs, d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlassables qui ne cessent de déployer en faveur d'une paix durable, d'un climat des affaires propice, amélioré et d'une fiscalité plus juste au profit de toute la population congolaise. Ensuite, mes vœux s'adressent à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, à l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, et à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, et à son Excellence Monsieur le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, ainsi qu'à l'ensemble des autres membres du gouvernement et aux chefs des institutions de la République. Enfin, j'adresse également mes vœux les meilleurs à l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts, aux partenaires de la DGI, ainsi qu'aux opérateurs économiques exerçant leurs activités en République démocratique du Congo, aux autres contribuables et usagers de l'administration fiscale. L'année 2025 qui s'achève a été marquée non seulement par des défis majeurs, mais aussi par des avancées significatives pour la Direction générale des impôts. Grâce aux réformes engagées par le gouvernement de la République à travers le ministère des Finances, notamment la réforme de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux devenus obligatoires pour tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er décembre 2025 et la réforme de la fiscalité directe à l'institution de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans le système fiscal congolais, dont la loi relative entrera en vigueur le 1er janvier 2026, la Direction générale des impôts poursuit sans désemparer sa modernisation afin de garantir une meilleure transparence, une justice fiscale renforcée et une mobilisation accrue des recettes publiques. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, la machine administrative fiscale tourne actuellement en plein régime dans l'objectif de résoudre tous les aléas éventuels inhérents au basculement vers cette modernisation. Au cours de l'année écoulée, soit en 2024, la Direction générale des impôts avait mobilisé environ 15 163 milliards de francs congolais, soit 5,5 milliards de dollars, représentant plus de 108% des prévisions annuelles fixées à 14 016 milliards de francs congolais, contribuant ainsi de manière significative aux ressources intérieures de l'État. Ces résultats démontrent clairement le rôle central de la DGI dans la réalisation des objectifs budgétaires du pays. Pour cette année finissante, malgré les pesanteurs liées à la crise sécuritaire dans la partie est du pays qui a secoué notamment l'activité économique nationale, ainsi qu'aux chocs monétaires qui n'ont pas manqué d'impacter en dernière minute la mobilisation des recettes, l'administration des impôts a tout de même fait preuve de résilience en maintenant une tendance haussière des recettes susceptibles de conduire à une exécution de plus de 100%. Ces performances sont les fruits de multiples actions administratives menées, dont le renforcement des capacités du personnel qui a bénéficié de plusieurs formations, ateliers, séminaires et formations de mise à niveau, aussi bien au pays qu'à l'extérieur, afin d'améliorer la qualité du service fiscal, de maîtriser les nouvelles réformes
et d'accompagner plus efficacement les contribuables. En ce qui concerne l'année 2026 qui s'ouvre avec faste, l'administration fiscale est plus que déterminée à atteindre ou dépasser les assignations des recettes qui seront siennes dans l'objectif de donner au gouvernement les moyens de réaliser les projets de développement qui s'inscrivent dans la vision claire du chef de l'État. Sur cette note, j'invite tous les contribuables de la République démocratique du Congo à accentuer l'expression du service fiscal, à s'approprier pleinement les réformes en cours et à contribuer ainsi à la construction d'un Congo plus juste, plus prospère et plus stable. Ensemble, continuons dans la voie de la modernisation de l'administration fiscale et du développement national. Je souhaite à tous et à toutes joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Que Dieu bénisse le président de la République et son peuple.